Ahmed, excuse-moi, une question par rapport au cours. Le cours qui vient de passer. Celui-ci, tu sais combien de temps plus ou moins ça va durer? Et normalement, c'est combien de minutes? 45. Bon, c'est 45 normalement, mais comme il y a souvent les questions, c'est mieux on termine avant. Peut-être 35 comme ça. Ok. Là, qui lit? Ah, ok, d'accord, pas de problème. On va y passer là. D'accord. Qui lit? Tu lis? Vas-y. Ou bien? Hein? On est sur le... Oui, Yahya al-Mawat. C'est pas la même toba. Mais pourquoi vous n'achetez pas ça là? Il faut acheter ça. Ah, il veut l'écrire dessus. C'est ça? Oui. Hein? En fait, c'est le même, mais la toba, elle est différente. Ou bien, Sofiane, tu peux lire? Ouais, je lis tout ça en même temps. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, qala al-mu'allif rahimahullah, babun ihya al-mawat. Wa hiya al-ardu al-ba'ilatu allati la yu'lamu laha malik. Naam. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Donc le cheikh nous dit ici, chapitre, la mise en valeur, n'est-ce pas, des terres incultes, ou bien le fait de faire revivre les terres incultes, ou bien les terres mortes. Les terres incultes ici, ou mortes, ce sont des terres qui ne sont pas cultivées, qui n'appartiennent pas aux gens, ça n'appartient à personne. Ok? On parle ici de terres incultes. Donc, ce chapitre, le cheikh va nous parler de cela. Tout d'abord, il faut savoir que la terre, à la base, elle n'appartient à personne. Ok? La terre, à la base, c'est la terre d'Allah. Comme Allah a dit, sur 4, verset 97, lorsqu'il a parlé de ceux qui n'ont pas fait la hijra, Allah a dit quoi? Les anges, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. La terre d'Allah n'était-elle pas vaste afin de vous permettre d'émigrer? Donc le asl, c'est que la terre n'appartient à personne, c'est la terre d'Allah. Ok? Maintenant, les créatures, ceux qui vont arriver avant d'autres dans telle terre, ça va devenir quoi? Leur propriété. Ils vont faire revivre cette terre-là et ce sera donc leur propriété. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que il y a des gens, on va dire ceux-là, ils sont de tel pays, ce pays-là, c'est le pays des tels, ce pays des tels, etc. Ok? Car ils sont les premiers arrivés là, par exemple. Ok? Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi une autre mas'ala. Peut-être on va parler de ça. Le cas où des gens ils ont occupé une terre, après ils ont abandonné ça, la terre est devenue morte et d'autres personnes sont venues là. Est-ce que on va dire qu'ils ont le droit ou bien cette terre-là appartient à ceux qui étaient là avant? Donc la base c'est ça, la base, la terre n'appartient à personne, c'est la terre d'Allah. Les premiers à occuper une terre, à faire revivre cette terre-là, ce sont eux les propriétaires. De là aussi, on voit qu'à la base la terre n'appartient pas à l'État. Ok? Comme certains disent là, que la terre appartient à l'État. Le as, non. La terre n'appartient pas à l'État. Et on va voir que celui qui fait revivre une terre, cette terre-là lui appartient. Avec ou sans l'accord du gouverneur. Non. Donc le cheikh a dit, chapitre, la mise en valeur des terres incultes. Il dit, il s'agit ici des terres stériles, dont on ignore le propriétaire. On ne lui connaît pas le propriétaire. Ok? C'est de ça dont il est question ici. نعم. فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه أو منع ما لا تزرع معه أو منع ما منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة لحديث ابن عمر رضي الله عنه
عنهما من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه البخاري. Non. Donc le cheikh dit maintenant ici, celui ou bien quiconque va mettre en valeur une terre inculte, ok, bien il va faire revivre cela en mettant un mur, en clôturant cette terre-là par un mur, ok, ou bien en y creusant un puits, ou bien en la ralliant à une source d'eau, ok, ou encore celui qui va empêcher ceux qui empêchent, n'est-ce pas, les cultures sur cette terre-là. Cette terre lui appartient, avec tout ce qu'elle contient. Avec tout ce qu'elle contient. Il dit sauf les minéraux apparents. Sauf quoi? Les minéraux apparents. Il dit à cause du hadith d'Ibn Omar, où il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque met en valeur ou bien fait revivre une terre, n'est-ce pas, qui n'appartient à personne, aura préséance sur elle, sur cette terre-là. Il est plus en droit. Ok? Et dans les Sunan Abi Daoud, authentifié par le Cheikh Al-Albani, le prophète a dit Man ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu. Man ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu. Donc quiconque va clôturer une terre d'un mur, elle lui appartient. Ok? Elle lui appartient. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que quelqu'un a trouvé une terre. Ce n'est pas connu que cette terre appartient à quelqu'un. Une terre morte. Et le cheikh dit ici, il a fait revivre en faisant quoi? En clôturant la terre là d'un mur. En clôturant la terre d'un mur. Quand le prophète dit ici, Man ahya ardan, celui qui fait revivre une terre, ou bien qui met en valeur une terre. Par quoi on fait revivre la terre? Par quoi on met en valeur la terre? Ici, les savants ont divergé. Certains savants ont dit c'est en clôturant la terre là d'un mur. Ils ont pris le hadith que j'ai cité tout à l'heure là. Man ahata ha'itan, n'est-ce pas? Ala ardin fahiya lahu. Mais ce qui est sahih, tout ce qui est considéré comme mise en valeur de la terre, on prend ça en compte. Ok? Tout ce qui sera considéré comme mise en valeur, on prend ça en compte. Ce hadith-là ne montre pas une restriction. Le prophète a dit, celui qui va clôturer une terre, ok, elle lui appartient par un mur, elle lui appartient. Ça ne veut pas dire que pour que la terre t'appartienne, il faut forcément quoi? Clôturer. C'est pourquoi le cheikh ici, il a donné d'autres exemples. Ok? Il a dit, tu clôtures la terre avec un mur, ou bien tu creuses un puits, ou bien tu vas relier cette terre-là à quoi? À une source d'eau. Ou tu vas empêcher ce qui empêche, n'est-ce pas, les cultures sur cette terre. Par exemple, s'il y a des cailloux, c'est une terre où il y a des cailloux, ça empêche quoi? Qu'il y ait des plantations, qu'il y ait des cultures dans cette terre. Donc toi, tu vas retirer ça, tu vas empêcher ça. Ou bien une terre qui est remplie d'eau. Donc on ne peut pas planter là, parce que vraiment l'eau, c'est rempli d'eau en fait. Toi maintenant, tu vas empêcher l'eau d'arriver là-bas par exemple. Faire en sorte qu'on puisse cultiver sur cette terre-là. Donc tout ce qui est considéré comme mise en valeur, on prend ça en compte. Et ça, c'est l'avis de la majorité des gens de science. Alors ici, le cheikh a dit un mur. Tu as entouré la terre d'un mur. Quel est le hukm de quelqu'un qui va mettre un signe? Il ne va pas mettre le mur. Il va mettre un signe, peut-être un caillou, ou bien une pancarte. Mais la pancarte, c'est déjà pris. Donc c'est écrit, c'est déjà pris. Quelqu'un vient voir la pancarte, c'est déjà pris. Est-ce que lui là, cette terre-là lui appartient? La majorité des savants dit, cette terre ne lui appartient pas. Jusqu'à ce qu'il fasse revivre cette terre-là.
Donc il ne suffit pas de venir mettre une pancarte, tu écris c'est déjà pris. Non. Ou bien tu mets un caillou, un signe qui montre que c'est déjà pris. Non. Il faut faire revivre ça. Donc, soit tu vas planter là, ou bien tu vas clôturer la terre, comme on a dit, ou bien, comme le cheikh a dit ici, tu vas mettre un puits, etc. Des choses qui montrent que vraiment tu as fait revivre cette terre-là. Ok? Mais il ne suffit pas de venir mettre une pancarte, tu dis, c'est déjà pris. Ça, c'est la position du Jumhur. Mais les gens de science ont quand même dit que, même si on dit que cette terre ne lui appartient pas, mais il est quand même à haq. C'est-à-dire qu'il a préséance sur les autres. C'est lui le premier à trouver la terre là, à mettre ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que on va lui donner un temps pour faire revivre cette terre là, afin que cette terre lui appartienne. Le gouverneur va lui donner un temps. Donc tu as par exemple 1 an, 2 ans. Ok? Si maintenant, pendant cette période là, tu ne réussis pas à faire revivre cette terre là, donc tu abandonnes ça comme ça, quelqu'un d'autre va faire quoi? Il va s'occuper de cela. Celui-là aussi, qui a mis un signe, il n'a pas le droit de vendre la terre là, parce que cette terre là ne lui appartient pas encore. Il n'a pas le droit de faire quoi? De vendre cette terre là. Mais il peut donner ça à quelqu'un d'autre. Donc il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est une condition d'avoir l'accord du gouverneur? Donc j'ai trouvé une terre morte. Est-ce que ici là je dois nécessairement avoir l'accord du gouverneur pour que cette terre puisse m'appartenir? Les savants divergent par rapport à ça. Ce qui est sahih, ce n'est pas une condition, comme dit le cheikh Ibn Uthaymin. Ok? Ce n'est pas du tout une condition. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un dalil qui justifie qu'il faut l'accord du gouverneur, du président, du roi. Le prophète a dit Man ahya ardan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Et dans l'autre hadith, Man ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu. On n'a pas mis comme condition qu'il faut l'accord du gouverneur. Okay? Certains gens de science ont dit, si on laisse comme ça aussi, ça peut créer le désordre. Okay? Ça peut créer des divisions, le désordre entre les gens, les discussions des terrains, etc. etc. Ils ont dit qu'il faut l'accord du gouverneur qui donne son accord. Okay? Mais nous disons, le asl, c'est que ce n'est pas une condition. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le gouverneur, il n'a pas arraché à quelqu'un une terre. Si c'est lui qui a fait revivre cette terre-là, on ne doit pas lui dire non, quitte là. Et puis on donne ça à quelqu'un d'autre. Ok? Ensuite, ici le cheikh ici il a dit quoi? Il a dit cette terre lui appartient, ainsi que tout ce que cette terre contient. Il dit sauf les minéraux apparents. Ici, il s'agit de quoi? Les minéraux apparents, c'est le sel par exemple, okay? L'eau, le soufre, le saphir. C'est-à-dire quoi? C'est apparent. Apparent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit ça. Okay? C'est à la surface. Ce n'est pas enfoui dans la terre qu'il faut creuser pour faire sortir ça. Okay? Donc le cheikh dit quoi? Il dit ici, si quelqu'un a fait revivre une terre, cette terre lui appartient, ainsi que tout ce qui est sous cette terre-là, tout ce qui est là-bas. Il dit sauf quoi? Les minéraux apparents. Sauf les minéraux apparents. Ok? Alors ça, vraiment, il y a un grand débat entre les gens de science. Quelqu'un a fait revivre une terre. Là-dedans, par exemple, il a trouvé de l'or, ou bien de l'argent, ou bien aujourd'hui le pétrole. Ok? Est-ce que ça lui appartient? Ou bien on dit non, ça ne t'appartient pas. Certains savants ont dit, ils ont fait la différence entre ce qui est apparent et ce qui est enfoui sous la terre. Ils ont dit ce qui est apparent là, ça ne lui appartient pas, ça appartient aux musulmans. C'est un bien pour tous les musulmans. Donc comme le sel, l'eau, ok? Ça là, ça appartient à tous les musulmans. Si on suppose qu'il y a de l'or, c'est apparent, ce n'est pas enfoui dans la terre,
Ils ont dit, ça appartient aux musulmans. D'autres savants ont dit, celui qui va donc faire revivre une terre, tout ce qu'il va trouver sous la terre là-bas, c'est pour lui. Ok? Que ce soit ce qui est apparent ou ce qui est caché. Donc même s'il doit creuser. Le zahir des propos du cheikh ici, c'est quoi? C'est que ce qui est enfoui, ce qui est caché, ça appartient à celui qui a fait revivre la terre. Parce qu'il a dit, il al-ma'adin az-zahira. Il a accepté, il dit, sauf les minéraux apparents. Donc on peut comprendre que si ce n'est pas apparent, ça lui appartient. Ça appartient à celui qui a fait revivre la terre. Ok? Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? La majorité des savants, le Jumhur, les Hanafiya, les Zahiriya, les Hanabila, les Shafi'iya, ils disent que ce qui est caché, l'or qui est caché, l'argent qui est caché là, sous la terre, c'est pour toi. Ça t'appartient. Toi qui as fait revivre la terre. Les Malikites, ils ont dit quoi? Ça c'est pour le gouverneur. Mais ce qui est sahih, c'est pour toi. Parce que cette terre-là t'appartient. Donc le asl, c'est que ce que tu vas trouver là-bas, or, argent, c'est pour toi. Ok? C'est pour toi. Et le prophète a dit, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum wa alaykum haram. Vos biens, n'est-ce pas? Vos sangs, bien votre sang, est sacré. Donc, ça c'est dans ma propriété. J'ai trouvé cette terre-là, j'ai fait revivre cette terre-là. Maintenant, sous la terre, j'ai trouvé des minéraux. Sous la terre, j'ai trouvé de l'or, de l'argent. Pourquoi on va dire que c'est pour le gouverneur? C'est pour moi. Vous voyez? De même, le pétrole. Le pétrole aussi. Le pétrole, si je trouve le pétrole là-bas, c'est pour moi. Ok? Et ça, c'est ce qui est apparent de la position d'Ibn Hazm et de ce qu'il a mentionné de l'imam Shafi'i et de l'imam Abu Hanifa. Que tout ça, ça t'appartient. Tout ça t'appartient. Donc le gouverneur, en réalité, il n'a pas le droit de prendre cela sans quoi? Sans ton accord. Ok? Maintenant, vous pouvez vous arranger. Il va dire, on a besoin du pétrole qui est sous ta terre là. On va te payer et puis tu nous libères quoi? La terre, nous on a besoin du pétrole, on veut travailler avec ça. Ou bien l'or qui est là-bas. Mais pas que il va imposer ça. Pas qu'il va imposer cela. Maintenant, il y a un autre cas aussi. C'est le cas de celui qui a trouvé une terre. Il a trouvé une terre, mais lui, il ne veut pas faire revivre la terre là. Lui, il veut prendre les minéraux qui sont sous la terre là. Par exemple, il y a le pétrole là-bas, ou bien il y a l'or, ou il y a l'argent. Ok? Lui, il vient, il trouve cette terre morte. Mais lui, son but, ce n'est pas de faire revivre cette terre là. Lui, tout ce qu'il veut, c'est retirer ce qui est là-bas. Ok? Ibn Qudama dans le Mourni, il dit, ce qui est apparent comme le sel, l'eau, il ne doit pas prendre ça. Parce que ça, c'est pour les musulmans. Ok? C'est une chose qui appartient à tout le monde. Tout le monde peut tirer profit de ça. Je n'ai pas le droit de t'accaparer, de prendre ça pour toi seulement. Ok? Il y a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Muslimuna shuraka'u fi thalathin. Que les musulmans sont, on va dire, associés. Ok? Ils ont une part dans trois choses. Il a cité quoi? L'herbe, l'eau, le feu. C'est pourquoi certains savants ont dit, l'eau par exemple, tu n'as pas le droit de t'accaparer ça. L'eau, c'est pour tout le monde. Les gens peuvent venir, ils prennent, etc. Tu n'as pas le droit, toi, de bloquer. Tu bloques, tu dis non, personne ne prend, il n'y a que moi. Ok? De même aussi, les choses, donc certains savants ont aussi fait l'analogie avec des choses dont les gens tirent profit. Ok? Là où il y a un intérêt pour les musulmans. Comme aujourd'hui, on a des endroits dans des pays, c'est un endroit qui est vaste, ce n'est pas habité, il n'y a pas quelqu'un qui habite là,
on ne connaît pas un propriétaire pour cet endroit-là, mais c'est un endroit qui est à côté des constructions, comme par exemple les grandes ruelles, les grandes routes. Ok? Les savants disent, ce genre d'endroit-là, tu peux occuper ça pour vendre, par exemple. Ok? Comme des gens, par exemple, qui font le commerce, ils vont arriver dans des endroits comme ça, c'est pas connu que c'est pour un propriétaire. La personne va commencer à vendre là. Ok? La personne a le droit, tant qu'elle ne cause pas du tort aux musulmans. Ok? Mais, comme expliqué Ibn Qudama, la personne ne doit pas construire là. Donc, elle peut vendre là, la personne met ses choses, elle vend. Ok? Quelqu'un d'autre peut aussi venir vendre là, parce que la terre là, à la base, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour tout le monde. Mais dire qu'elle vient construire là, elle met sa construction, non. Pourquoi? Parce que la construction, ils disent que ça, ce sera là à vie. Et il se peut qu'elle prétende, que la personne prétende que c'est pour elle cet endroit-là. Donc ils ont dit, les cas comme ça, tu peux juste venir vendre. Donc tu amènes ta marchandise, tu viens vendre là, il n'y a pas de problème. On n'a pas aussi le droit de venir dire non, il ne faut pas vendre là. Parce que cette terre-là n'appartient à personne à la base. Ok? Et comme on a dit, à la base, la terre n'appartient pas à quoi? Hein? À quelqu'un, à l'État. Ok? C'est ça le asl. Comme on a dit, la terre à la base, c'est la terre d'Allah. Maintenant, les premiers occupés, ce sont eux qui sont les plus en droit. Ok? Maintenant, c'est vrai, dans des pays, parfois, il y a généralement les gouverneurs, les présidents, tout ça, ils mettent des règles, des principes pour les terres là. Non, tu ne peux pas occuper une terre sans l'accord, par exemple, du gouverneur, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Ok? Ça, c'est une autre question. Quelqu'un peut être dans un milieu, il va dire, bon, comme la terre, moi j'ai appris que la terre, elle n'appartient pas à l'État, donc khalas, je fais ce que je veux, je mets là, je construis, etc., etc. Et après, il se trouve peut-être en prison. Ok? Donc la personne doit regarder aussi là où elle est, le milieu où elle est. Est-ce que si je fais ça, ça va m'amener un dollar? L'État va, par exemple, on va m'attraper, on va m'enfermer, on va me ceci, cela. Donc la personne doit regarder aussi, elle doit regarder cela. نعم. وإذا تحجر مواتا بأن أضار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو اقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحيى بما تقدم. Subhanallah, l'islam est une religion vraiment complète. On a tout en fait. Tout. Naam, le cheikh dit quoi? Il dit ici, celui donc quiconque enclos une terre, ok, en l'entourant des pierres, il va mettre des pierres, ok, ou bien il va creuser un puits sans atteindre la nappe souterraine. Il n'atteint pas la nappe souterraine. Ou bien on lui a donné un domaine sur cet espace-là. Le gouverneur lui a donné un domaine, un endroit, une terre. Il dit, il est le plus en droit, ou bien il a préséance sur elle. Mais elle ne lui appartient pas, jusqu'à ce qu'il fasse revivre cette terre-là. Ok? Comme on a dit, le simple fait de mettre des signes, ça ne suffit pas. Ou tu mets une pancarte, tu dis c'est déjà pris. Non. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Pour que la terre t'appartienne. Mais tu es plus en droit. Le cheikh ici dit de même ceux qui vont mettre des pierres. Donc il a mis des pierres seulement. Il a entouré par exemple l'endroit avec des pierres, des pierres, des pierres, des pierres. Ok? Ça ne suffit pas aussi. Ok? De même il a creusé un puits. Ça ne va pas jusqu'à la nappe souterraine. Ou bien le gouverneur lui a donné une terre morte. Ok? Il est plus en droit, mais il faut qu'il fasse revivre ça pour que cette terre lui appartienne. Pourquoi? Parce que le prophète a dit Man ahya ardan laysat li ahadin fahuwa haqqu biha. Parce que aslan, c'est même pas aussi pour. Cette terre n'est même pas aussi pour. Pour qui? Pour celui qui a fait revivre. Non. Le gouverneur. Ok? Celui qui a donné. Donc tu dois faire revivre ça. Ça devient ta propriété. Ok? Ça devient ta propriété. Sinon, tu restes seulement le plus en droit. Mais c'est pas que non, cette terre
t'appartient directement. Ah. باب الجعالة والإجارة وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. Bon, ensuite le cheikh a dit ici, chapitre 2, Al-Ji'ala. Bon, on peut dire Al-Ji'ala, Al-Ja'ala, Al-Ju'ala, tous les trois, on peut dire ça. Ok? Al-Ju'ala, Al-Ji'ala et Al-Ja'ala. Il dit ici la promesse, donc chapitre 2, la promesse de récompense et la location. Et la location. Ça, c'est un chapitre qui est très très important. Et c'est en rapport aussi, comme on va le voir, avec la question des démarcheurs. La question des démarcheurs. Beaucoup de frères posent des questions par rapport à ça, les démarcheurs, tout ça là. Ok? Le samsara. Samsara, démarcheur, c'est-à-dire que quelqu'un, il est intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Il cherche les clients, etc., etc. Et puis là, quelque chose. Ok? Donc c'est lié, cette question-là. Et donc c'est une question qui est très importante. Il est très important de bien comprendre ce chapitre-là. Il dit ici, donc il explique qu'est-ce que c'est que la location, qu'est-ce que c'est que la ja'ala. Ok? Il dit les deux, donc, c'est quoi? C'est le fait de donner une somme, ou bien allouer une somme connue pour celui qui va faire un travail connu. Donc, premièrement, la somme est connue pour faire un travail qui est quoi? Qui est connu. Il dit ou bien inconnu dans le ja'ala. Donc, le travail n'est pas connu, n'est-ce pas? Dans quoi? Dans le cadre où on promet une récompense. Et c'est connu dans la location. Ou bien en contrepartie d'un engagement, n'est-ce pas, à procurer un intérêt à l'autre. La ja'ala, en fait, c'est quoi? Je dis par exemple, j'ai perdu, disons, mon téléphone. Celui qui me ramène ça, wa alaykoum salam. Je dis par exemple, j'ai perdu mon téléphone. Celui qui me ramène cela, je lui donne telle chose. Ok? On appelle ça quoi? Al-Ja'ala. Ou bien Al-Ju'ala, ou bien Al-Ja'ala. J'ai perdu mon esclave. Celui qui me le ramène, il attend. Ok? Ce type de contrat-là, est-ce que c'est permis? Les savants ont divergé par rapport à cela. Ok? Certains disent qu'il y a consensus, mais en réalité, il n'y a pas de consensus sur ça. Il n'y a pas de consensus sur ça. Naam, il y a un consensus sur un point. Ok? C'est pourquoi on va voir que le travail de démarcheur dans le samsara là, les savants ne sont pas unanimes que c'est permis. Ok? Sur base de ce qu'on va expliquer là. La majorité des savants naam, ils disent que c'est permis. La promesse de récompense. Donc al-ja'ala. Celui qui va me ramener telle chose, il aura telle récompense. Ok? Les Hanafiya ont interdit cela. Ils ont dit que c'est interdit, sauf pour l'esclave qui s'est enfui. Sauf pour l'esclave qui s'est enfui. Ils ont dit ici, là, c'est permis. En dehors de ça, tout le reste là, ce n'est pas permis. Donc si tu dis, j'ai perdu mon téléphone, celui qui me ramène cela à ceci, ce n'est pas permis. Et on va même voir que les savants ont même divergé sur le cas où le profit ne revient pas à celui qui met la récompense. Quelqu'un qui dit, celui qui monte
sur cette montagne-là, je lui donne tant. Ok? Ici, là, il ne profite pas. Il ne profite pas de ça. Est-ce que ça c'est permis? On va voir que les savants aussi divergent. Le fait de mentionner la ja'ala pour la médecine. Hein? Si tu me guéris, si tu guéris, la personne est malade. Non, si tu guéris, la personne, tu as ceci ou cela. Ou bien si tu enlèves le djinn. Hein? Si tu réussis à faire sortir le djinn de la personne, tu attends. Ok? C'est passé chez moi. Hein? C'est passé dans mon quartier. Chez vous? Ils ont mis ça comme condition à... Il a dit, si tu fais ça, je te construis la maison. Et est-ce qu'il a réussi? Il a réussi à faire sortir le djinn? Oui, il a construit. Donc, les savants ont divergé par rapport à tout ça. La base de la majorité des savants qui ont dit que c'est permis, la base c'est quoi? Ils se basent sur le verset 72 de la sourate 12, sourate Yusuf. Lorsque, comment on appelle, les gens qui étaient avec le roi là, ils ont dit quoi? Nafqidu suwa al-malik wal-man ja'a bihi himlu ba'ir. Ils ont dit, on cherche la grande coupe du roi. Celui qui va la ramener, il aura quoi? Il aura la charge d'un chameau. La majorité des savants dit ça, c'est la preuve que la ja'ala c'est permis. Ok? C'est la preuve que c'est quoi? Que c'est permis. Mais cet argument-là, il est discutable. Il est vraiment discutable. Je trouve qu'il n'est pas pertinent. Parce que, premièrement, dans la ja'ala, comme on va voir, il faut vous rappeler de ça. On avait dit qu'il faut avoir comme base, il faut bien comprendre la question de l'aléatoire. Parce que beaucoup de questions, beaucoup de choses qui sont interdites dans le chapitre de la vente, là, c'est à cause de l'aléatoire. Pourquoi c'est interdit? À cause de l'aléatoire. Pourquoi c'est interdit? À cause de l'aléatoire. Donc il est important de comprendre ça. Et le prophète a interdit l'aléatoire. Comme c'est venu dans le hadith de Muslim, d'Abi Huraira. Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam an bi'il gharar. En fait, interdit la vente aléatoire. De là, les savants interdit plusieurs transactions où on trouve dedans de l'aléatoire. Et justement, les Hanafiya ont interdit la ja'ala à cause de ça, comme on va le voir. C'est pour cela qu'ils ont interdit ça. Pourquoi le verset, là, s'argumenter de ce verset-là, ce n'est pas vraiment pertinent? Parce que ça, c'est la législation de ceux qui nous ont précédés. C'est la législation de ceux qui nous ont précédés. C'est vrai, comme on va le voir dans les cours de Usul, les savants ont divergé. Est-ce que la législation des gens qui nous ont précédés, c'est une législation pour nous? Certains savants ont dit, c'est une législation pour nous. Tant qu'on n'a pas dans notre législation ce qui interdit ça. Ok? Et d'autres savants ont dit quoi? Que ce n'est pas du tout une législation pour nous. Donc pourquoi ici ce n'est pas pertinent? Parce que quelqu'un peut dire, Naam, ce verset-là, on voit ici, n'est-ce pas, que c'est la ja'ala, mais dans notre législation, on a un texte, on a des textes qui montrent l'interdiction de quoi? L'aléatoire. Parce qu'en fait, dans la ja'ala, les Hanafi ont dit que dans la ja'ala, il y a de l'aléatoire dedans. Au niveau du travail, quand tu dis à quelqu'un, quand tu dis celui qui va me retrouver telle chose, il aura tant. On ne sait pas la durée. Les gens ne connaissent pas la durée. Comme on va voir, pour le cas de la location, ce que beaucoup ne savent pas, il faut qu'on connaisse la durée. Tu loues l'endroit là pour combien de temps? Tu loues la voiture là pour combien de temps, etc. Ils ont dit on ne connaît pas la durée. Tu as dit celui qui me retrouve telle chose, il attend. Ou bien il a telle chose. On ne connaît pas quoi? La durée, ça peut prendre peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être ça va faire plus que ça, on ne sait pas. De deux, ils ont dit, tu ne sais pas si tu vas trouver ça. Donc tu peux chercher, tu ne trouves pas. Et tu ne vas pas avoir quoi? Quelque chose, et tu t'es fatigué. Ok? Tu as fourni des efforts pour chercher, et au final, on ne te donne rien. Ok?
Ils ont dit c'est inconnu. Troisièmement, ils ont dit on ne connaît pas celui qui va faire la chose. Parce que tu dis celui qui va me ramener ça, il aura tant. Alors que dans le cas de la location, lorsque tu loues des services de quelqu'un, c'est bien connu. Tu vas faire le contrat avec quelqu'un, viens par exemple mettre la peinture chez moi. Tu loues ses services. Ok? Construis-moi par exemple une maison. Construis-moi la fenêtre. Construis-moi la porte. Ici, tu loues ses services. C'est connu. Tu fais un contrat avec quelqu'un de manière spécifique. Tu le connais. Alors que dans la promesse de récompense là, tu ne sais pas en fait qui va faire. Ok? Ils ont dit tout ça, ça montre que quoi? Que ce n'est pas permis. Il y a de l'aléatoire dedans. Donc, ici, là, on peut dire que le verset, en fait, même si on peut voir la permission dans ce verset-là, mais en réalité, dans notre législation, nous avons des textes qui montrent que l'aléatoire est prohibé. Et dans ce genre de contrat, on voit bien qu'il y a de l'aléatoire. Par conséquent, ça ne peut pas être un argument. Parce que les savants qui ont dit que la législation de ceux qui nous ont précédés est une législation pour nous, ils ont dit tant que quoi? Donc il n'y a pas un os dans notre législation qui interdit. Parce que si on a un texte qui interdit, c'est fini. Tu peux plus venir dire non. On a un dalil, par exemple, les enfants d'Israël, ils avaient fait comme ça, ou bien le prophète Issa a fait comme ça, le prophète Moussa. C'est comme les statues. Ok? Quelqu'un va dire au temps du prophète Suleiman, c'était autoriser les statues. Donc il prend ça comme dalil pour autoriser les statues. On dit non. Dans notre législation, on a interdit ça. C'était autorisé dans leur législation. Nous, dans notre législation, c'est interdit. Donc même les savants qui voient que la législation de ceux qui nous ont précédés, c'est une législation pour nous, ils ont mis comme condition qu'il ne faut pas qu'il y ait dans notre législation ce qui interdit ça. Ok? Donc ça, il n'y a pas de divergence là-dessus. Ensuite, ils ont dit aussi que bon, la charge d'un chameau, c'est inconnu. La charge d'un chameau, c'est inconnu. Il dit non, celui qui va venir avec, il aura la charge d'un chameau. C'est pas connu. Ok? Mais les autres ont répondu en disant que c'était connu chez eux. C'est-à-dire, eux, quand on leur disait c'est la charge d'un chameau, ils connaissaient déjà ce que ça veut dire. Ok? C'est pourquoi dans le verset 65, il a dit wa nazdadu kayla ba'ir. Nous allons augmenter donc la charge d'un chameau. Ils ont dit que c'était connu chez eux. Bref, cet argument-là, ce verset, c'est pas vraiment pertinent. Ensuite, ils ont aussi le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri dans le Sahih al-Bukhari, où vous connaissez certainement ce hadith, où les compagnons sont arrivés dans un endroit et ils ont demandé hospitalité. C'est ça, non? Hospitalité. Et ceux qui étaient là ont refusé. Et donc, ils ont trouvé un endroit pour se mettre là-bas. Ensuite, le chef de la tribu du peuple là, il a été mordu par un scorpion. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire pour le guérir, ils n'ont pas pu. Là, ils se sont dit, allons-y voir ceux-là, ces gens-là qui sont venus nous demander hospitalité là. Allons-y les voir, peut-être qu'ils ont quelque chose, n'est-ce pas, pour nous aider. Donc ils sont allés les voir et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont demandé, est-ce que vous aviez, ils ont expliqué que voilà, il a été mordu et tout ça, est-ce que vous aviez quelque chose ici donc pour le soigner? Ils ont dit oui. Ils ont dit, mais on vous a demandé hospitalité, vous avez refusé. Et qu'est-ce que le compagnon a dit? Hatta taj'alu lana ju'lan. Il a dit, on ne va pas vous, ou bien on ne va pas, je ne vais pas vous faire la ruqya jusqu'à ce que vous me donniez quoi? Une récompense. Ok? La majorité des savants ont pris ça comme argument. Ils ont dit ça prouve que la ja'ala est autorisée. Parce que ici, là, ils ont dit, le compagnon a dit ici, je ne vais pas vous faire la ruqya jusqu'à ce que vous me donnez quoi? Une récompense. Et le prophète a approuvé cela. Le prophète a approuvé parce qu'ils sont allés voir le prophète, ils ont expliqué l'histoire au prophète, le prophète a approuvé, il a approuvé cela. Bien que Ibn Hazm a essayé de réfuter ça en disant que non, en fait, ici, ce n'était pas, c'est pas un contrat, ce n'était pas une obligation. Ok? Mais ça, ce n'est pas, c'est pas sahih. Lorsqu'il dit ici que on ne va pas vous faire la ruqya jusqu'à ce que vous nous donniez une récompense, ça veut dire quoi? C'est une contrepartie. C'est-à-dire que si tu veux
qu'on te fasse la ruqya, je vais te donner quelque chose. Sinon, on ne va pas faire. On ne va pas dire comme si c'était, on va dire, un don. Non, ce n'est pas un don. Ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un don. Non, on va d'abord s'arrêter là, Inch'Allah. Mohamed, j'ai quelques questions. Non. Celui qui trouve une terre inhabitée dans une terre de mécréance, il fait comment? Celui qui trouve une terre inhabitée dans une terre de mécréance. Non. Le jugement est haram. Ce n'est pas, on ne fait pas la différence entre la terre de l'islam et la terre qui n'est pas la terre de l'islam. Ok? Que ce soit une terre d'islam ou bien terre de coufre, celui qui a trouvé une terre morte, qu'il a fait revivre, elle lui appartient. De même aussi, le non-musulman. Parce que les savants ont divergé sur le non-musulman. Est-ce qu'il est aussi concerné par cela? Ce qui est plus proche, c'est qu'il est concerné. Ok? Les textes sont généraux par rapport à cela. Donc on n'a pas à faire une différence entre une terre d'islam ou bien une terre qui n'est pas une terre d'islam. Le prophète a dit ici, Man ahya ardon. Ok? Quiconque fait revivre une terre. Laysat li ahadin. Elle n'appartient pas à quelqu'un. Khalas, il est ahaqu biha. Tu as dit à un moment que si une personne voulait juste prendre les minéraux qui se trouvent sur la surface de la terre et il ne voulait pas prendre possession de cette terre en question. Ouais, il peut prendre, mais il ne doit pas en fait, comment dirais-je, bloquer ça pour lui. Parce que ça appartient à tous les musulmans. Par exemple, le sel. Il prend le sel, il prend ce qu'il a besoin. Si par exemple il y a de l'or, ce n'est pas enfui, c'est apparent comme ça. Il prend ce dont il a besoin. D'autres musulmans aussi peuvent venir prendre. Mais il ne bloque pas ça pour lui. Voilà, il ne bloque pas. Il ne va pas bloquer pour dire que non, c'est pour moi, non. Et en termes de mécréance? Sauf si il a fait revivre la terre comme ça lui appartient. Ouais. Mais en termes de mécréance, comment est-ce qu'on... C'est le même problème. Ça ne change pas. Parce que si maintenant dans la terre de mécréance, il n'y a pas de musulmans, il peut prendre tout pour lui. Là, je ne sais pas. Est-ce que ça a le même problème? Je ne sais pas. Mais la terre du coufre, par exemple, une terre de, comment on appelle ça, une terre mécréante, ok? Si quelqu'un maintenant, il a trouvé la terre, il a fait revivre la terre, est-ce que ici, là, il doit avoir d'abord l'accord du gouverneur qui est mécréant là? Non. Non, il ne doit pas avoir. Il ne doit pas avoir son accord. Ah. Et même si le minéral, il est épuisable. Parce que le problème, c'est que le bien, on a dit ici que le bien là, si c'est un bien qui est apparent, ça appartient à tous les musulmans. Est-ce qu'on va dire que ça appartient aussi aux non-musulmans? C'est là le problème. L'ishkal dans ta question. Est-ce que tu comprends? Ouais. Parce qu'on a dit c'est pour tous les musulmans. Ouais. Mais là tu dis il se retrouve dans un endroit où, par exemple, il n'y a pas de musulmans. Non. Il est le seul musulman. Est-ce qu'il peut s'accaparer de ça? Oui, quelqu'un disait quelque chose? Même si le minéraux sont épuisables ou pas? Oui, que ça soit épuisable ou pas. Comme on a dit, par exemple, le cas du pétrole. Le pétrole, ça peut aussi s'épuiser. Du coup, je peux, par exemple, par rapport à l'or, imaginons qu'ils sont en surface, je peux prendre tout l'or qu'il y a là, et puis il n'y en a plus pendant un certain nombre de temps, c'est pas grave. Khalas. Oui, si par exemple tu as trouvé, tu étais le premier, et puis tu as pris ce dont tu as besoin, et puis c'est fini, khalas. Okay. Le problème, c'est que tu viens, tu prends et tu bloques. Mohamed, à un moment, tu nous as cité une mas'ala, celui qui revivifie une terre, mais qu'il n'y a pas des minéraux sur la surface de la terre. C'est-à-dire, par exemple... c'est enfui. Voilà, c'est sous la terre. sur le sol. Voilà. Tu as dit qu'il y a trois positions. Il y a trois paroles, non? Non. C'est quoi, trois paroles? Non, il y a combien d'autres? J'ai dit, il y a des savants qui ont fait la différence entre ce qui est apparent et ce qui est enfoui, ce qui est caché. Ok? Ce qui est apparent, le cher par exemple ici, ce qui est apparent de sa parole, c'est qui fait la différence entre ce qui est caché et ce qui est apparent. Non. Ils ont dit, si c'est apparent, ok, ça ne t'appartient pas, même si tu as fait revivre la terre. Non. Ok? Maintenant, si ça enfuit, il faut que tu creuses pour prendre ça, à ce moment ça t'appartient. Les Malikites ont dit ça appartient au gouverneur. C'est bon? Tout à l'heure mentionné aussi, on travaille comme quoi les savants, d'autres savants disent que tout leur appartient. Ouais, c'est ça. C'est pas que tout leur appartient. Ce qui est Oui, apparent, ça c'est la vie, ça c'est le tarjih que, en tout cas la position que moi je suis, c'est que tout ce que tu vas trouver sous la terre là, ça t'appartient. Ça c'est la position d'Ibn Hazm
Et il a mentionné que c'est la position du Shafi'i et de l'imam Abu Hanifa. Ça, c'est la première position, c'est-à-dire que ce qui est apparent et qui n'est pas apparent, ça appartient à la personne qui a revivé la terre. Oui, qu'il n'y a pas de différence à faire. Ça, c'est Ibn Hazm. Ibn Hazm, Abu Hanifa, Shafi'i. Maintenant, on a pris le cas des choses sur lesquelles les musulmans sont associés, comme l'eau, ok, le sel. On a dit ça là, tu ne prends pas ça pour toi, ok. Parce qu'il y a le hadith, je pense, et donc Ibn Hazm il s'est basé sur ce hadith là pour réfuter ceux qui ont dit comme quoi c'est bien, ils appartiennent au gouverneur. Quel hadith? Oui, il a mentionné ça pour dire que c'est dans sa propriété. Il a fait revivre, le prophète a dit que ça lui appartient. C'est dans sa propriété, il dit ça devient son bien. Donc si on vient pour dire que non, le gouverneur, c'est pour le gouverneur, il est en train de prendre ses biens. Ah, d'accord. Il a réfuté les Maliki avec... Non. Et tu as parlé à un moment de celui qui met une pancarte ou des... Parce qu'il a même mentionné un avis de Malik, soi-disant, ou bien disant que si on trouve par exemple sous la terre là, des minéraux comme l'or, l'argent et tout, on te retire même la terre même ne t'appartient plus. Donc le gouverneur prend ça. Ok? Non. Comme on a dit au départ, on avait dit que non, il n'a pas le droit en fait, mais il peut s'arranger avec toi. Nous on a besoin d'utiliser le pétrole qui est là-bas ou bien l'or qui est là-bas, on te donne quelque chose et puis khalas, tu me laisses ça. Mais pas qu'il vienne prendre ça comme ça. Tu as dit que la réfutation de Hazm contre... Il n'y a pas de problème. La réfutation de Hazm contre les Malikiya, il n'a pas amené l'imam Ahmed, il a pris l'imam Ahmed, c'est ça? La réfutation. C'est-à-dire que l'imam Ahmed, non en fait, l'imam Ahmed c'est le premier qui a pris le hadith on va l'utiliser pour répondre... Non, Ibn Hazm qui a utilisé ça pour répondre à Malik. Mais il n'a pas dit que Ibn Hazm n'a pas pris ce hadith-là de l'imam Ahmed. Je ne sais pas s'il a pris l'istidlal de l'imam Ahmed, mais en tout cas, il s'est argumenté de ça pour réfuter Malik. Aussi, dans la 367, à un moment donné, tu as dit que pour savoir si la terre t'appartient ou pas, il faut que tu la revivifies avec des murs, c'est ça? C'est-à-dire l'entoure avec... Tu entoures avec le mur. On a dit le sahih, tout ce qui est considéré comme une mise en valeur de la terre. Ok? Vous avez dit man ahya ardon. Donc, même si ce n'est pas des cultures, tu es venu planter là, c'est une terre abandonnée. Toi, tu es venu, tu as planté des choses, etc., etc. Tout le monde peut voir que tu as fait revivre cette terre-là. On considère ça, ça t'appartient. Donc, la personne qui a mis des pierres, ça, on a dit non, on a dit les pierres, ça ne suffit pas. Juste de placer des pierres comme ça, non. Il n'y a personne qui a fait le prière sur le mur. À partir des pierres, il a fait le prière sur le mur. Non, je ne connais pas les savants qui ont fait leur prière par rapport à ça. Et celui qui vient clôturer en fait la terre, est-ce que la terre l'appartient ou pas? Parce qu'on a dit oui, c'est ce qu'on a dit, le hadith. Il ne doit pas faire revivre la terre. Ça c'est considéré comme faire revivre. Vous faites a dit man ahata ha'itan. Ok? Ala ardin fahiya lahu. Celui qui va clôturer une terre avec quoi? Un mur, elle lui appartient. Même s'il ne cultive pas dans cette terre. Même s'il n'a pas cultivé. Du moment où il a mis un mur, c'est bon. Ok? Mais juste une pierre ou des pierres comme ça, non, ça ne suffit pas. Là, il doit cultiver à ce moment-là. Voilà, là il doit cultiver. Ou bien il va mettre des puits, comme on a vu. Celui qui reçoit aussi une terre du gouverneur ou qui creuse mais qui ne trouve pas la nappe phréatique. Il ne trouve pas la nappe souterraine. Non. Il a mis un puits comme ça. Oui. C'est ça exactement. Tu as dit qu'il ne pouvait pas, c'était pas à lui, mais qu'il avait la préscience. C'est ça exactement. Est-ce que c'est pendant un temps ou est-ce que c'est juste jusqu'à ce qu'il meure? Non, c'est ce qu'on a dit. On a dit ici, là, il a un temps en fait. Ce n'est pas que non, qu'il a préscience comme ça à vie. Le gouverneur va lui donner un temps. Ok, c'est toi qui étais le premier à faire ceci ou cela. Tu as un temps, on te laisse un temps pour faire revivre cette terre-là. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. Si tu ne fais pas, quelqu'un d'autre va faire quoi? Il va prendre la place. Mais pas qu'on le laisse comme ça, la terre reste comme ça et puis lui reste comme ça. Donc c'est le gouverneur qui donne le temps. Oui, le gouverneur qui va donner le temps là. Même sur celui qui a mis juste une pancarte, c'est pas le gouverneur qui lui a donné. Même celui qui a mis juste une pancarte, ok? Ça veut dire quoi? Quand on dit ici que tu as préscience, ça veut dire que tu es plus en droit. Si quelqu'un d'autre vient, il dit je veux faire revivre cette terre, on dit non. Il y a déjà quelqu'un qui est là.
Ok? Donc, ici, là, quand on dit que la personne a préséance sur les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va lui donner un temps pour faire revivre ça, afin que cette terre lui appartienne. Et dans les deux cas, c'est le gouverneur. C'est le gouverneur qui va venir maintenant limiter ça. Moi, je comprends pas l'argument de certains quand ils ont dit qu'on ne pouvait pas donner dans la Jahal. Ils disaient qu'il y avait du Rala. Parce qu'on ne savait pas le temps que ça allait prendre. Mais quand il s'agit de vendre quelque chose, on ne connaît pas aussi le temps que ça va prendre le fait de vendre une marchandise d'or. On aura dépensé de l'énergie à attendre. Et on ne sait pas la personne à qui on va vendre la chose. Ça j'avais détaillé ça, mais c'était dans les cours de la vente de l'imam Shawkani. Dans la vente, c'est évident qu'il y a un risque. Quand tu vends, je vais dépenser de l'argent, je vais acheter des marchandises que je vais revendre. Je peux tomber en faillite, je peux perdre. Okay? Mais dans la vente, c'est toi-même, tu as acheté avec ton argent, maintenant tu décides de vendre. Or, quand on parle des questions de l'aléatoire, c'est-à-dire on est en face de deux personnes, il y a une contrepartie. Je veux gagner, tu veux gagner quelque chose. Ok? Il ne faut pas qu'il y ait de l'aléatoire. Contrairement au cas de la vente. Le cas de la vente, c'est toi seul en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire ici que tu as causé du zulm à l'autre. Ok? Si par exemple tu tombes en faillite, est-ce qu'on peut dire que tu as causé du zulm à l'autre? Non, parce que ici, là, c'est toi-même. Or, quand toi, tu viens maintenant, tu me dis, ok, celui qui va m'amener telle chose, il a droit à ceci. Il a travaillé, il a tourné, il n'a pas trouvé, ok? Donc, il n'a pas eu, mais tout le temps qu'il a travaillé là, il n'a rien. Vous voyez? Donc, eux, ils voient que ça, c'est du zulm, c'est de l'injustice, et en même temps, il y a l'horreur. Oui. Donc, la différence, c'est quoi? C'est que ici, tu es dans un contrat de contrepartie. Ce n'est pas que non, c'est toi-même, comme le cas de la vente. Oui. Et puis, il y a certains savants qui ont aussi dit, le cas de la vente, on ne peut pas se défaire de ça. Celui qui vend, c'est quelque chose, il ne peut pas se dissocier de ça. Forcément, il se peut qu'il perde. C'est un risque. C'est pourquoi quand tu investis même, c'est un risque. Tu te mets dans des risques, tu peux perdre. Ça peut basculer, tu n'as pas ce que tu attendais. Ils ont dit ça, là, c'est pardonné. Quand j'ai quelqu'un, celui qui trouve ma montre, je suis en contrat avec personne. Quand j'ai quelqu'un, celui qui trouve ma montre, je lui donne 100 euros. Je suis en contrat avec personne. Il y a une personne qui cherche. Tu es en contrat, mais seulement en fait, tu es en contrat, c'est même parmi les choses justement, j'ai même oublié de citer ça parce qu'on n'a pas terminé en fait. Parmi les choses même pour lesquelles les Hanafi ont interdit ça, c'est ça justement. Ils ont dit dans le contrat, il faut le hijab ou al-qaboul. Ils ont dit ici, il n'y a pas hijab ou al-qaboul. C'est-à-dire, toi, tu dis, celui qui me trouve ma montre, j'ai perdu ma montre. Celui qui trouve ça, il attend. Ici, là, il dit, les gens vont chercher. Ok? Mais les gens qui vont chercher là, ils ne sont pas venus te dire que oui, bon, moi, je décide de chercher. Tu as été d'accord avec eux. Donc, ils ont dit, il y a parmi les conditions de la vente aussi qui manquent. Donc, ils ont dit, parmi les choses qui montrent que c'est interdit, il y a ça. Tu vois? Mais, ici, là, les savants qui ont autorisé, en fait, comme on va voir, on n'a pas fini de détailler, ces savants-là voient, en fait, que ce contrat-là, on autorise ça, c'est accepté. Parce qu'ils voient qu'il y a des délits qui montrent la permission de ça. Donc pour eux, ici on accepte ça du cas où il faut l'accord de qui? Il faut quoi? Le hijab ou le qaboul. Okay? C'est pourquoi on va voir que les savants ont fait la différence, les savants qui ont autorisé là, ils ont fait la différence, le chef aussi il a mentionné ça, ils ont fait la différence entre la location et puis la promesse de récompense, la ja'ala. Ok? Ils ont dit que la location, par exemple, il faut connaître la somme, il faut connaître celui qui va faire la location avec toi, celui dont tu vas louer les services. Or, dans la ja'ala, ce n'est pas une condition. Ok? Donc, c'est un peu ça. On n'a pas fini. En tout cas, on va détailler la position du Jumhur par rapport à cela. Mohamed, est-ce que tu pourrais récapituler rapidement le cas dans lequel une personne qui va partir dans une... Mais c'est autorisé, la ja'ala c'est autorisé. Hein, tu dis le cas dans lequel une personne va partir dans une terre qui est inhabitée, il ne va pas s'approprier de la terre, mais il va vendre. J'ai entendu quelque chose qui ressemble à ça. Oui, je disais que celui il n'a pas fait revivre la terre, là, comme le cas où il a mis des signes. Ok? Voilà. Est-ce qu'il a le droit de vendre ça? Non. Parce que ça ne lui appartient pas encore cette terre-là. Donc il ne peut pas décider de vendre ça à quelqu'un. Dis-moi, comme j'ai mis le signe, c'est bon, je peux déjà vendre. Mais s'il a fait revivre, elle lui appartient, à ce moment il peut vendre ça. D'accord. Par rapport à ce que tu as dit, là, les locations, etc., et de la vente,
Donc moi, j'avais posé une question récemment de faire l'intermédiaire entre un client et une personne, par exemple, qui veut louer son bien. Non. Est-ce que dans ce cas-ci, ça rentre aussi dans l'aléatoire? Oui, je t'avais dit qu'on va voir ça au DAS. Oui. On n'est pas encore avec. Demain, Inch'Allah, on va parler de ça. Non, c'est ça. Inch'Allah. J'ai une question pour un frère qui s'est lancé dans le e-commerce. Il me demande s'il peut vendre des articles sans avoir le stock sur Internet. Donc par exemple, lui il est en Belgique, il travaille avec un agent qui est en Chine, mais il vend des articles via son site Internet et c'est l'agent de Chine qui envoie directement l'envoi des... Qui a les articles? Celui qui est en Chine? Oui. Ok. Et lui, il est où? Il est en Belgique. Ok. Maintenant, lui, il demande s'il peut vendre les articles là. Oui. Sans avoir de stock. Sans avoir de stock. Il faut d'abord savoir ils sont dans quel contrat. Est-ce que lui, c'est juste un fournisseur pour lui et lui, il est, on va dire, un vendeur qui achète chez lui? Parce qu'il y a le cas là. Il y a le cas où ils sont en partenariat. Lui, il a la marchandise et l'autre, il vend. Et comme on avait vu la fois passée, si vous êtes en partenariat, vous devez partager les bénéfices là en pourcentage. Ok? Et lorsque vous êtes en partenariat, ici, il n'y a pas d'ishkal à ce que la marchandise soit où c'est, soit dans un autre endroit. Parce qu'en fait, c'est pour vous, en réalité. Ok? Mais lorsque, toi ici, tu vends pour toi-même, c'est-à-dire que la marchandise là, à la base, c'est pour, on va dire, celui qui vend ça. Toi aussi, tu veux faire ton commerce, mais tu vas acheter chez lui. À ce moment, tu n'as pas le droit de vendre ce que tu n'as pas, ce que tu ne possèdes pas, parce que le prophète interdit. Ok? La tabi' ma laysa indak. Le prophète a dit ne vends pas ce que tu ne possèdes pas, ce que tu n'as pas. Donc tu dois acheter d'abord la chose, ensuite la déplacer même. C'est pas juste de l'acheter et puis khalas. Il faut déplacer ça. Maintenant, tu pourras la vendre. Oui. Donc si lui il vend sur son compte, il ne peut pas vendre ce qu'il ne possède pas, sauf si il est dans le cadre du salam. Ok? Si c'est le salam, il a le droit de faire ça, mais là il doit réunir les conditions du salam. La vente à livrer. Donc si c'est la vente à livrer, c'est permis. Parmi les conditions, il doit décrire la marchandise au client. Et les clients doivent donner toute la somme. Ce n'est pas une partie. Alors s'il vend ça, je ne sais pas moi, des chaussures à, je sais pas, 15 000 euros, un exemple, le client ne doit pas dire je donne, je ne sais pas, 8 000, le reste je veux donner quand tu vas livrer. Non, il doit tout donner. Donc il faut que lui-même il sache d'abord, ils sont dans quoi d'abord? C'est un partenariat ou bien c'est pas un partenariat, lui il travaille pour lui, c'est juste un fournisseur comme ça. Et en fonction de ça, c'est par rapport à ce que j'ai expliqué là. Ok, et alors il demande aussi concernant la contrefaçon. Est-ce qu'elle est autorisée ou est-ce que par exemple s'il vend du faux Nike, est-ce qu'il doit avoir l'accord de Nike pour Sincèrement, cette question, moi je n'ai pas encore tranché dans ça parce que elle est un peu, je trouve qu'elle est un peu complexe. Certains gens de science vont dire la personne peut vendre de la contrefaçon si elle explique au client que c'est de la contrefaçon. Donc tu expliques au client que c'est de la contrefaçon, c'est bon. C'est-à-dire ça va autoriser ça. Mais le problème ici dans ça, c'est que celui à qui appartient l'original, est-ce qu'il autorise ça? Que tu vendes, que tu fasses une duplication de sa chose comme ça, ou bien que tu utilises sa marque comme ça. C'est ça le problème en fait. Or, les savants qui ont autorisé là, qui disent que si tu dis au client que c'est de la contrefaçon, c'est bon, c'est comme s'ils n'ont pas regardé le cas où celui-là, il interdit, c'est-à-dire le propriétaire même. Vous voyez? Ça, c'est d'abord un premier point. Un deuxième point, c'est la question des droits d'auteur. Ok? Les droits d'auteur, là, est-ce qu'on prend ça en compte ou on ne prend pas ça en compte? Oui. En ce qui concerne la science, moi, je suis d'avis qu'on ne prend pas ça en compte. Mais est-ce que ça va prendre le même hukm dans les choses de dunya, par exemple? Parce que la science, à la base, ça ne t'appartient pas. Ok? Ça ne t'appartient pas. Par conséquent, on n'a pas à prendre ça en compte. Mais les choses de dunya, Allah va. Donc moi, je n'ai pas vraiment une position. Mais quand même, je sais qu'il y a des savants qui autorisent. Et je crois le Cheikh Suleiman aussi, j'ai vu une fatwa où il disait que tu n'as pas le droit si la personne interdit. D'ici la personne interdit, donc le propriétaire, tu n'as pas le droit de faire ça. Et concernant la marge de bénéfice, donc par exemple s'il achète un produit à 1 euro, combien il a le droit de tirer le pourcentage en bénéfice? C'est maftouh, il a le droit de mettre le prix qu'il veut. Ce qui est sahih,
dans cette masse-là, il a le droit de mettre le prix qu'il veut. On n'a pas imposé à un commerçant un prix spécifique. Parce que certains savants qui ont dit, le gouverneur peut imposer que voilà, tu ne dois pas vendre tel produit à plus de temps. Il y a d'autres savants qui ont dit non. Ça revient au commerçant. S'il veut, il vend ça à temps. S'il veut, il vend ça. C'est son problème là-bas. On n'a pas venu lui dire non, tu ne peux pas vendre ça à plus de temps, par exemple. Moi, je suis dans cette position-là. Donc, il ne doit pas se conformer à ce qui est connu. Je sais pas, à un sac qui coûte 300 €, mais lui, il le vend à 50. Donc, tout le monde va chez lui, il casse le marché de tout le monde. Oui, c'est parmi les arguments des savants qui ont aussi dit que ici, il doit vendre en fonction du prix qui est connu. Par exemple, ici, par exemple, on laisse ça ouvert comme ça. Lui, il peut mettre un prix qui est vraiment inférieur. Et les gens vont venir, ils vont laisser les autres. Les gens vont aller acheter chez lui parce qu'il fait quoi? Il fait un prix bas. Et ils ont dit ça va causer du tort aux autres. Donc, ils ont dit à cause de ça, c'est interdit. Donc il faut quand même respecter un peu les prix de la concurrence. Respecter ça dans quel sens? Être dans la Ne pas être trop On bas, va là, casser c'est vraiment. Oui, c'est ceux qui disent. C'est ceux qui disent qu'il ne faut pas ici ramener un prix qui va faire en sorte que les autres... Ça, c'est un ittifaq. De quoi? C'est interdit et les savants, ils ne sont pas. Il n'y a pas ittifaq. Non, il n'y a pas ittifaq. Khilaf. Ah, d'accord. Il y en a qui voient que c'est permis de casser. C'est permis. Il y a d'autres qui disent que non, c'est pas permis. Moi j'ai une question concernant les précomptes. Les précomptes. Les prix contre. Pré-contre, c'est-à-dire Les acomptes. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai envie de construire une cuisine. Je vais voir un constructeur de cuisine. Il me dit, moi je construis ta cuisine que si tu me donnes 1000 € maintenant. Et quand je l'aurai construit, tu me donnes les 9000 restants. Et moi je lui donne 1000 €, il commence la construction. Et quand elle a terminé, je lui donne les 9000 restants. Est-ce que c'est autorisé? En fait, ils font ça pour s'assurer que voilà leur travail. Je vois. Non, ça va entrer dans l'istisna. Ça, c'est permis. Ça va entrer dans l'istisna. C'est autorisé. Ce n'est pas dans le cadre du salam. Donc, la personne peut donner, par exemple, de l'argent et puis elle dit, bon, je te donne l'avance, tu vas construire, par exemple, l'immeuble ou bien la maison et tout, et puis quand tu vas terminer, je te donne le reste. Il n'y a pas de problème. C'est comme ce qu'on fait aujourd'hui avec aussi les siables. Les siables, tu vas là-bas, tu dis, fais-moi un saut, tu donnes d'abord l'avance, puis quand il va terminer, tu vas donner le reste. Il n'y a pas de problème. Parce que ici, c'est un istisna. Et c'est la même chose dans les locations de biens. Non. Par exemple, on veut louer un appartement, il te demande la somme totale, mais avant même que tu rentres dans l'appartement. C'est autorisé ça? Oui, ça c'est, comment ils appellent ça déjà En tout cas, tu donnes de l'avance, tu donnes en fait une somme. En fait, il y a des cas. Il y a le cas où tu donnes la somme, mais cette somme-là, en fait, c'est la somme d'un mois. C'est-à-dire que toi, par exemple, quand on va te demander de sortir, ok, tu auras un mois où tu ne vas pas payer. Ok, voilà la caution. Très bien. C'est pour ça qu'ils appellent ça souvent. La caution. Donc, toi, tu auras un mois où tu ne vas pas payer parce que tu avais déjà donné quoi? Ça au début. Ok. Mais maintenant, le cas où on te demande ça, tu as payé pendant un mois et puis tu ne vas pas rester dans ça pendant un mois. Et ça, c'est pas permis. Ah, c'est la personne qui prend ton argent ici dans le faux. Tu vois. C'est-à-dire que si. Dans le contrat, par exemple, si tu pars au bout de 10 jours, moi, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Moi, non, ça c'est une autre question. Ça c'est maintenant la question. On va voir si on va parler de ça. Quand quelqu'un a décidé de faire une location, ou bien quelqu'un a décidé de louer une chose, maintenant lui-même il arrête. Ok? Est-ce que le propriétaire doit avoir le prix ou bien il doit avoir une partie? Ça, on va parler de ça, Inch'Allah.